Donc comment on gère tous nos projets? Parce que c'est vrai, aujourd'hui, on a quand même pas mal de projets. On commence à en avoir pas mal, surtout en 2022. 2022, c'est... Faut pas être soft en 2022. C'est des gros chantiers, des gros objectifs, mais je pense qu'on a l'expérience aujourd'hui pour bien les gérer. On a une belle équipe déjà. Une des grosses clés, c'est vrai. C'est d'avoir des gens en fait. C'est que tu les manages pas à deux. C'est-à-dire que oui, c'est nos projets à deux qu'on lance, etc. Mais sur le terrain, tu ne dois pas et tu ne peux pas les manager à deux. Maintenant, quand on lance des projets, le but c'est que tu as un petit triangle, tu as ça des mois et on cherche tout de suite, ok, qui sera là? Qui sera juste en dessous de ça des mois pour être le chef de ce nouveau projet? Sous nos directives, sous nos impulsions, sous nos idées. Mais il nous faut... direct, on recrute la personne en haut et ça change beaucoup. C'est ça. Alors, on n'a pas commencé comme ça. Au début, voilà, il faut commencer par un seul projet. C'est pour ça qu'on a toujours hésité à vous parler d'autres projets qu'on fait, etc. Pour pas que les gens se retrouvent un petit peu dans cet effet d'objet brillant. Ouais, on a fait non-stop, si on compte nos aventures perso, 2016 à 2019, e-commerce, que de l'e-commerce, même business model, commencer en dropshipping, pareil, non-stop. Donc c'est 4 ans à plein temps. C'est ça. Et même si on a investi un tout petit peu à côté, voilà, dans la bourse, dans les taux, on l'a jamais aussi annoncé publiquement parce qu'on comprenait que les gens allaient chercher l'objet brillant rapidement. Alors que comme tu as dit, 80% de nos efforts c'était sur nos boutiques e-commerce. Et aujourd'hui, grâce à une équipe, grâce aux ressources qu'on a, on peut allouer des ressources à un projet spécifique et nous avoir notre rôle d'investisseur, de consultant, où on est un petit peu, on donne les plans principaux et on a des personnes compétentes qui nous aident, qui sont aussi investis avec nous, à qui on va donner des fois des parts dans un projet. Voilà, des personnes qui veulent faire des belles choses, qui sont compétentes, qui n'ont pas les ressources financières ou la vision. C'est là qu'on on intervient et on travaille ensemble pour créer des beaux projets. C'est pour ça que je vous dis que ça peut aller très vite, très haut, mais c'est un effet boule de neige. Donc ça commence tout petit. Ça peut commencer par une petite boutique sur les perroquets où je vendais des t-shirts de perroquets à 19 €. À aujourd'hui, construire des villas à distance dans 2 continents différents. Donc en 5 ans, 6 ans. C'est intéressant. Ouais. Donc si vous avez de la discipline, vous avez une stratégie aussi. Stratégie, c'est important. Ne pas dépenser son argent dans des trucs inutiles, des Ferrari, des Lamborghini, des Rolex. Ouais, je pense que tout le monde dans une moindre mesure fera des petits écarts, des petites premières bêtises. C'est normal. Tant que c'est pas une Lamborghini, ça va. Normalement, ça devrait se passer. Ouais, tant que vous arrêtez pas le business, on l'a déjà vu ici d'ailleurs en Thaïlande, ils ont arrêté le business pendant 1 an pour faire la fête et à la fin ils se retrouvent alcooliques sans argent quoi. C'est pour ça que t'as le portrait. On l'a vu ou pas? Oui. C'est sombre comment tu l'as décrit, mais c'est une vérité. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important avant de se lancer, même avant de générer ses premiers revenus, d'avoir une stratégie sur long terme en termes de cash flow, en termes d'investissement. Ça veut dire même si aujourd'hui vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas encore une boutique qui tourne, se dire tiens, voici moi c'est mon projet e-commerce, je me lance dans l'e-commerce, j'envisage de monter une boutique qui va me générer 10 000, 20 000 €. Qu'est-ce que je vais faire de ces 20 000 € en fait? Tout de suite en fait. Acheter une nouvelle voiture. Voilà, c'est tout de suite mettre un plan, avant-plan stratégique et avoir en fait un chemin qui est déjà tout tracé pour votre argent en fait. Dès que votre argent arrive dans votre compte bancaire, alors il y a une partie qui va ici, une partie qui va dans un compte d'investissement. Ça va aller dans la bourse. Ça va revenir dans mon compte, dans ma boutique. Qu'est-ce que je vais faire en termes de niveau de vie? Est-ce que je vais garder le même niveau de vie? Est-ce que je vais pouvoir changer ça? Et en fait, vous allez voir que cet argent-là, dès que vous le recevez, est directement distribué en fait. Parce que le plus gros problème et la plus grosse tentation en fait, c'est d'avoir votre business qui vous vient de l'argent et vous le gardez en fait. Mais c'est bon, lorsque je vais le recevoir, je ferai une stratégie d'investissement en fait. Dès que vous l'avez devant vous, là les tentations sont beaucoup plus grandes en fait. Et là, c'est là que vous allez faire des bêtises. Ouais, c'est intéressant et c'était pour rebondir sur le point que tu disais, mais du coup oui, on évoque beaucoup ce problème, comment on le combat. Donc établir des stratégies préalables, se faire entourer de personnes aussi qui partagent un petit peu, qui ont combattu ce projet, donc avoir un environnement aussi qui est un petit peu dans ce niveau-là et qui peut être capable de vous de vous guider un petit peu, si vous êtes dans un environnement d'entrepreneur ou si vous arrivez à le créer, vous discutez un petit peu et là, moi j'ai un nouveau projet, je vais acheter la nouvelle BM et tout avec les revenus de ma boutique. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Est-ce que tu penses pas? Ou carrément se faire accompagner par des gens. Aux États-Unis, tu as des conseillers financiers, ce genre de choses, mais à tout niveau, se former et se faire accompagner par des gens pour apprendre de leurs erreurs et pas des vôtres. Et encore une fois, on ne dit pas qu'il ne faut pas se faire plaisir, mais il faut avoir une stratégie. Quand est-ce que je me fais plaisir en fait? À quel moment? Et par
quel moyen? Est-ce que c'est le revenu de ma boutique? Mais lorsque je ferai de l'argent, c'est là que je verrai. Mais non, en fait. Lorsque tu as de l'argent, tu n'as pas de stratégie, bah là, c'est l'émotionnel qui va réagir. C'est tes émotions, c'est les tentations qui vont te guider, en fait. Mais si tu as déjà une stratégie, bah tiens, lorsque je vais générer 10 000 euros avec ma boutique, je mettrai 50%. Tu es engagé, ouais. Voilà, ici dans la bourse, dans l'immobilier, etc. Et grâce aux revenus que je vais générer avec la bourse et l'immobilier, je vais m'acheter une voiture de luxe. Et ça peut être même une motivation en fait. Pour acheter une voiture de luxe, j'ai besoin de générer X avec ma boutique pour investir Y dans mon investissement passif et pour avoir la voiture de luxe. Donc c'est une motivation en plus de travailler encore plus et d'être focus surtout sur le cœur de votre stratégie qui est votre boutique e-commerce. Donc c'est gagnant-gagnant. Vous êtes gagnant sur le long terme grâce à ces investissements-là. Vous êtes motivé parce que vos objectifs seront beaucoup plus grands. Si vous avez aimé ce clip, cliquez ici pour voir d'autres clips. Sinon, cliquez ici pour voir l'épisode en entier. Ciao, ciao.